Une seule réponse et qu'as-tu reçu? Silence, immobilité, un écran. Mais si je te disais que c'est ça? Voici la réponse. Celle qui n'est pas venue avec une voix forte ni une lumière clignotante, mais qui est arrivée par le calme. Par ce même message, par cet instant précis qui a arrêté ton défilement. Ne pense surtout pas à détourner le regard. Ce n'est pas juste une coïncidence. C'est la rencontre qui te trouve dans ta confusion, ta peur, ton agitation. Posons quelque chose de confrontant. Et si cet instant était la miséricorde que tu as demandée il y a des mois, qui te rattrape enfin? Et si la question dans ton cœur avait déjà reçu une réponse et que tu as juste été trop distrait pour l'entendre? Bienvenue. Tu as été guidé jusqu'ici pour une raison. Et non, ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas un stratagème. C'est ton réveil venu de ton Créateur. Alors arrête de scroller, respire, et écoute parce que Dieu ne t'ignore pas. Il t'a guidé tout le long. Tu allais trop vite pour t'en apercevoir. Allons plus loin. Peut-on parler de ce moment? Celui que personne d'autre n'a vu quand il n'y avait que toi et Dieu. Pas de filtre, pas de distraction, pas de gens, juste la douleur. L'abandon et un murmure. Oh Dieu, je ne sais plus quoi faire. Aide-moi. Tu ne l'as pas publié. Tu ne l'as même pas prononcé à haute voix. Mais Dieu, lui, a tout entendu parce qu'il est l'audit, l'entendant. Il est le tout-voyant. Même quand les larmes ne coulaient pas, même quand les mots ne venaient pas, il savait. Il sait. Et il répond en ce moment même. Mais soyons honnêtes, tu as fait cette supplication sincère. Et ensuite, rien. Le monde est resté le même. La douleur est restée. Le fardeau est resté. Et peut-être dans un coin tranquille de ton âme, tu t'es demandé, Dieu m'a-t-il ignoré? Suis-je puni? Voici la dure vérité. Non, tu n'as pas été ignoré. On te rapprochait. Quand Dieu t'aime, il ne répond pas toujours vite. Il répond parfaitement. Il permet l'attente, le silence, l'épreuve pour que ton cœur puisse enfin se rendre. Parce que parfois nous ne découvrons vraiment Dieu que quand tout le reste nous est enlevé. Laisse-moi te poser ceci. Et si le silence était plus fort qu'une réponse? Et si le délai était la miséricorde? Et si le moment même où tu pensais avoir été oublié était le moment où Dieu écrivait ton avenir en or? Oui, en or. Parce que c'est ce que la patience rapporte aux yeux de Dieu. En vérité, les patients recevront leur récompense sans mesure. Sans mesure, pas en grammes, pas en dollars, au-delà de tout calcul. Donc, tu n'es pas puni. Tu es préparé. Préparé pour une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Une version plus forte, plus fidèle, plus amoureuse de Dieu que tu ne l'avais jamais imaginé. Disons-le clairement. Si Dieu a retardé ta prière, c'est seulement parce que ce qui vient est bien plus grand que ce que tu as demandé. Mais il faut que tu fasses confiance au processus. Il faut que tu fasses confiance au silence. Parce que même dans le silence, Dieu parle toujours. Tu dois juste être assez silencieux à l'intérieur pour l'entendre. Mais que se passe-t-il quand le silence devient lourd? Quand tes épreuves se multiplient? Quand la tempête ne passe pas? Dans la suite, nous explorerons la tempête derrière ta lutte et la raison sacrée pour laquelle ta douleur n'est pas punition, mais purification. Ne détourne pas le regard maintenant. Ce qui arrive pourrait bien changer ta façon de voir toute ta vie. Reprenons. Tu as été patient. Tu as attendu. Tu as cru que le signe viendrait, mais au lieu d'un soulagement, la pression a augmenté. Les épreuves sont devenues plus intenses. Les personnes en qui tu avais confiance se sont éloignées. Les tentations sont devenues plus fortes. Les prières semblaient plus lourdes et le silence plus grand que jamais. Et profondément, tu as commencé à te demander, pourquoi cela m'arrive-t-il alors que j'essaie de bien faire? Faisons une pause et affrontons quelque chose d'inconfortable. Quand tu choisis Dieu, le monde ne devient pas toujours plus facile. Il devient souvent plus difficile. Parce que maintenant tu n'existes plus seulement, tu t'élèves. Tu ne vis plus en pilote automatique. Tu t'efforces consciemment de plaire à ton Créateur. Tu résistes à la tentation. Tu abandonnes le péché. Tu choisis la prière plutôt que le sommeil, la vérité plutôt que la facilité, la pureté plutôt que la popularité. Et penses-tu que le diable va juste rester là à t'applaudir? Non. Dès l'instant où tu dis « Il n'y a de Dieu que Dieu », non pas seulement avec tes lèvres mais avec ta vie, tu invites la résistance, non parce que tu es faible, mais parce que tu deviens dangereux pour ce monde, pour le diable et même pour ton ancien moi. Tu sais comment l'or est purifié? Il est brûlé, pressé, étiré, fondu, ce n'est qu'après cela qu'il brille, et toi, cher auditeur, tu es de l'or en devenir. Cette peine, ce revers, cette anxiété, ce chagrin, ce n'étaient pas des punitions. C'étaient des flammes. Parce que Dieu n'essaie pas de te détruire. Il essaie de te raffiner. Il ne te rejette pas, il te redirigeait. Et certes nous t'éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim, par une diminution de bien,
de personnes et de récoltes. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Bonne nouvelle, pas pour les riches, pas pour les parfaits, pas pour les célèbres, mais pour les patients. Alors, laisse-moi te demander quelque chose. Tes larmes pourraient-elles être un signe que Dieu t'aime encore? Cette épreuve que tu maudis pourrait-elle être la porte vers une prière que tu avais oublié d'avoir faite? Cette douleur pourrait-elle être en réalité l'éveil de ton âme? Parce que la vérité, c'est que Dieu ne met pas à l'épreuve l'insignifiant. Quand Dieu aime un serviteur, il ne le laisse pas s'installer confortablement dans ce monde. Il secoue son univers pour que son cœur lui revienne entièrement. Quand Dieu veut du bien pour quelqu'un, il l'afflige d'épreuves. Laisse ça pénétrer. Tu as déjà essayé de réparer ton Wi-Fi en éteignant et rallumant le routeur? Parfois Dieu fait la même chose avec ton cœur. Il te déconnecte des gens. Il te débranche du confort. Il redémarre ta vie pour que tu te reconnectes enfin à lui. Et parfois il retire tout le monde de ta vie afin que tu te souviennes enfin de celui qui a toujours été là. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la miséricorde. Alors pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Peut-être que tu penses, mais pourquoi moi? Pourquoi ma vie ressemble-t-elle à une épreuve constante? Changeons cette question. Pourquoi pas toi? Dieu voit quelque chose en toi que tu ne vois pas encore. Ton âme a un poids. Ton potentiel a de la valeur. Et ton avenir, si tu restes ferme, est plus lumineux que tout ce que tu as connu. Mais pour y parvenir, tu dois traverser le feu, pas l'éviter, pas le contourner, le traverser. Comme Moïse, paix sur lui, face à une mer avec une armée derrière lui. Il n'y avait pas d'issue, seulement le passage. Et Dieu a dit, frappe la mer de ton bâton. Et elle se sépara. Pas avant, pas après, mais exactement quand le moment fut venu. Ta mer se sépara aussi. Mais pas quand tu paniques, pas quand tu perds espoir. Elle se sépara, sans pas la peur. La foi signifie que tu avances malgré tout. Alors voici la question. Pourquoi Dieu te prépare-t-il derrière les coulisses de cette douleur? Dans la suite, nous allons explorer ce qui arrive après la tempête, ce que Dieu écrit derrière le rideau. Quelle ouverture divine se dirige vers toi et pourquoi le signe que tu attendais est déjà en train de se dérouler sous tes yeux. Reste ici. Ne scrolle pas. Alors tu as traversé la tempête. Tu as tenu bon pendant le silence. Tu as été patient quand ton âme implorait d'abandonner. Et maintenant il est temps de lever le voile. Demandons encore. Et si le retard n'était pas un refus, mais une construction divine? Tu vois, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il ne te la donne pas comme une transaction. Il la construit. Il la conçoit. Il l'ajuste. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement quelle version de toi doit la recevoir. Parfois tu fais une supplication avec ta langue, mais ton cœur n'est pas prêt à recevoir la réponse. Alors Dieu la retient, non pas pour te blesser, mais pour te faire grandir. Et puis un jour, sans avertissement, tu trouves la porte ouverte, le problème résolu, le poids levé, et tu dis, « Gloire à Dieu, c'est ce que j'ai demandé. » Mais tu n'as pas réalisé une chose. C'est encore mieux que ce que tu as demandé. Soyons réalistes. Tu ne peux pas voir ce qui se passe dans les cieux quand tu pleures sur ton tapis de prière. Mais ouvrons un aperçu de l'invisible. Chaque fois que tu lèves les mains en supplication, un ange dit « Amen ». Et quand cette supplication est retardée, Dieu dit aux anges « Conservez-la pour lui. Remplacez-la par quelque chose de meilleur. Retardez-la parce que j'aime leur voix qui m'appelle. » Imagine que tu pleures de frustration en pensant que tes prières sont ignorées. Pendant ce temps, Dieu te protège de quelque chose de pire ou remplace ta petite demande par quelque chose d'éternellement inestimable. Et ton Seigneur dit « Invoque-moi. Je te répondrai. » Il n'a pas dit « si je le veux » ou « peut-être ». Il a dit « je répondrai ». C'est une promesse de celui qui ne rompt jamais sa parole. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Les réponses de Dieu ne ressemblent pas toujours à ce que tu attends. Tu demandes de la force. Il te donne des difficultés pour la forger. Tu demandes de la patience. Il envoie des délais pour la tester. Tu demandes la guider. Il retire des personnes et des choses pour que tu lui reviennes. Tu demandes la paix. Il te débarrasse des distractions pour que ton cœur s'apaise. Et parfois la réponse que tu cherches arrive sous la forme de cette même vidéo. Oui, tu as peut-être oublié ta prière, mais Dieu ne l'a jamais oubliée. Cet instant, ici même, c'est le signe. C'est la preuve que ta voix a atteint les cieux. Sois honnête. Combien de vidéos as-tu faites défiler machinalement aujourd'hui? Et pourtant, celle-ci t'a fait arrêter. Parmi des millions de voix en ligne, ce message est celui qui t'a atteint. Ce n'est pas un algorithme. C'est la miséricorde de Dieu. Et ce n'est pas parce que cette vidéo est spéciale. C'est parce que tu le es. Il t'a choisi pour ce moment. Et tu n'aurais pas pu chercher la guidance si Dieu ne t'avait pas guidé. Alors maintenant que le signe est devant toi, qu'en feras-tu? Tu as passé des mois, peut-être des années,
à demander à Dieu de réparer ce qui est brisé. Mais si Dieu a essayé de te réparer d'abord, parce que parfois la réponse n'est pas quelque chose que tu reçois. C'est quelqu'un que tu deviens. La réponse, c'est toi. Guéri, éveillé, transformé. Tu n'es plus la même personne qui a fait cette prière. Tu es plus conscient. Tu es plus connecté. Tu es plus prêt. Et Dieu ne changera pas la condition d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux. Mais ne pense pas que c'est la fin. Non, ce n'est que le commencement. Parce que se passe-t-il lorsque tu te rends complètement à Dieu? Quand tu lâches ton plan et te soumets pleinement au sien, c'est là que le miracle commence. Et dans la suite, nous allons explorer ce qui arrive quand Dieu décide qu'il est temps de révéler la bénédiction et pourquoi ce qui vient peut être bien plus grand que ce que tu as jamais demandé. Reste jusqu'à la fin parce que ta fin est déjà écrite et elle est belle. Tu as traversé la tempête. Tu as siégé dans le silence. Tu as attendu malgré le délai. Tu as tenu bon quand tout en toi murmurait, lâche prise. Et maintenant quelque chose change. Pas à l'extérieur. À l'intérieur, c'est subtil, silencieux, mais indubitable. Un sentiment de paix commence à revenir. Un calme étrange après des années d'épuisement émotionnel. Soudain, tu comprends quelque chose que tu ne comprenais pas auparavant. Le fardeau n'était pas une punition. C'était une préparation. Tu n'étais pas ignoré. Tu étais sculpté par le plus miséricordieux, façonné en une âme assez forte pour porter ce pourquoi tu as prié. Prenons un moment et réfléchissons. Et si ta prière n'avait pas seulement changé ton avenir, elle t'avait changé? Oui, le travail, le conjoint, la guérison, la clarté, tout cela fait partie du paquet. Mais le cadeau le plus précieux que Dieu t'a donné est un cœur purifié. Un cœur qui sait être patient. Un cœur qui sait se prosterner devant son maître. Un cœur qui n'est plus attaché à ce monde, mais seulement à celui qui l'a créé. Voilà la victoire. Voilà le miracle. Quand Dieu dira enfin oui, alors un jour la difficulté s'en ira, la porte s'ouvrira, la prière sera exaucée, non seulement par ce que tu voulais, mais en mieux. Et à ce moment-là, tu pleureras. Pas de tristesse, mais parce que tu comprendras enfin. Chaque moment de silence, Dieu préparait quelque chose d'aussi grand qu'on ne peut le précipiter. Chaque porte fermée te sauvait de ce que tu ne voyais pas. Chaque retard te plaçait au bon endroit au bon moment pour la bonne bénédiction. Tu regarderas en arrière sur chaque larme et diras, « Louange à Dieu, ce n'est pas arrivé alors. Louange à Dieu, c'est arrivé comme ça. Louange à Dieu pour le retard, le détour, la prière non exaucée. » Parce que maintenant tu verras que rien n'a été sans réponse. C'était juste répondu d'une manière que tu ne comprenais pas encore. Et maintenant c'est le moment. Maintenant, quand les portes de la miséricorde s'ouvrent. Maintenant, quand Dieu place la facilité à côté de la difficulté. Maintenant, quand ta prière rejoint ton destin. Réfléchis à ceci. Si tu peux croire qu'une application GPS te reroute quand tu prends la mauvaise sortie, ne peux-tu pas croire que Dieu redirigera ta vie entière vers ce qui est bon pour toi? Il n'est pas une application. Il est le guide et sa navigation ne se trompe jamais. Alors arrête de craindre l'avenir. Arrête de t'accrocher au passé. Arrête de douter de ta valeur parce que Dieu a écrit ton soulagement et rien ne peut l'annuler. Mais voici la condition. La bénédiction que tu attends t'attend pour que tu reviennes à Dieu. Elle ne commence pas quand tes circonstances changent. Elle commence quand ton cœur se soumet. Tu veux voir ta vie changer? Alors cesse de résister. Commence par une prière sincère. Commence par une larme de repentance. Commence par un acte de rappel sincère. Parce que quand tu fais un pas vers Dieu, il court vers toi. Celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Tu cherchais un signe. Tu respires encore. Ton cœur bat encore. C'est le signe. Tu as encore le temps. Cette vidéo peut se terminer, mais ton voyage ne fait que commencer. Tu sais maintenant la vérité. Que tu n'as jamais été seul, que ta prière n'a jamais été ignorée, que Dieu n'a jamais été absent. Il t'a guidé, protégé et fait grandir tout le temps. Maintenant c'est ton tour de te relever. Transforme ta douleur en but. Transforme ton silence en prosternation. Transforme ton retard en dévotion. Parce que ton histoire n'est pas finie. En fait, le meilleur chapitre commence à peine. Alors ne perds pas espoir et ne sois pas triste. Tu seras sûrement victorieux si tu es un vrai croyant. Que le voyage commence. Alors arrête de scroller maintenant. Ferme les yeux. Lève les mains et parle à celui qui ne t'a jamais quitté parce qu'il attend de t'entendre depuis la toute première fois que ton cœur a chuchoté. « Oh Dieu, aide-moi » Et ceci est sa réponse.